D'ici quelques heures, son débit va s'intensifier. À Grand-Galets, la cascade est encore calme, mais au village, quelques centaines de mètres plus haut, ces 500 habitants se préparent à l'isolement. Francius Kabidi a déjà plusieurs cyclones derrière lui. Souvent, c'est le problème. Grand-Galets, on n'a plus la radio, on n'a plus la télé, on n'a plus accès aussi. Souvent, s'il y a des orbes sur la route, donc on est obligé de rester sur Grand-Galets. Après, on a l'habitude, on se débrouille comme on peut, on essaie nous-mêmes d'enlever les branches et tout qui se cachent dans les caniveaux et tout. Si la fibre devrait briser prochainement l'isolement du village, la communication tient pour l'instant à une mince antenne relais au sommet de la montagne. Même si on essaie de faire un maximum de réserves et qu'on sait qu'on est exposé au manque d'eau ou au manque d'électricité, on sait qu'il nous faut une certaine patience supplémentaire. Si on est bloqué ici, si la route par exemple est encombrée par tout ce qui est déchets verts, etc., qui est tombé par rapport au cyclone, ou s'il y a des radiers qui sont cassés, qui effectivement peuvent nous retenir ici aussi. Fermée, la petite école s'est transformée en un centre d'hébergement, également un centre de secours avancé pour intervenir rapidement. L'accessibilité à Grand-Galets pour le secours pendant la période cyclonique est très compliquée. C'est pour ça que là-haut, nous avons décidé de mettre en place un centre médical avancé. À l'intérieur, il y aura des pompiers, des infirmiers volontaires. Et c'est pour accueillir toutes les personnes en difficulté, malades ou sinistrées qui ne peuvent pas descendre sur le littoral. Niché à 500 mètres d'altitude, entre deux flancs de montagne et menacé par les éboulis, cette nuit et demain matin, le chétif village va retenir son souffle.